Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ça peut sembler un peu étonnant de faire une procession là où vous êtes en ce moment, sans bouger, chez vous. Mais je vous invite quand même à faire une vraie démarche. Une vraie démarche, c'est à marcher, on va nous marcher un peu, mais c'est symbolique, on sait très bien que c'est symbolique. Mais quand même, aujourd'hui, 8 décembre, nous voulons aller à la rencontre de la Vierge Marie et l'écouter pour faire comme elle. C'est aussi simple que ça, aussi difficile que ça. Et donc, voilà que je vous invite à une démarche chez vous, le plus simple possible. Ah, si vous pouviez avoir un petit lumignon qui vous aide à fixer votre attention, ce serait parfait. Alors, la première partie de ce chapelet, c'est ce qu'on appelle l'Annonciation. C'est au fond quelque chose d'extraordinaire. Dieu a décidé de devenir homme, et l'Immaculée Conception, c'est le moment même où, au moment de l'Annonciation, Dieu devient homme dans une femme. Peut-être que ce qu'il nous faut remarquer aujourd'hui le plus extraordinaire, c'est la liberté de cette femme. On me dit elle est sans péché, oui, c'est le thème de l'Immaculée Conception, mais elle est libre. Elle aurait pu dire non. Et elle a dit oui. Et il me semble qu'il est important pendant la prière que nous allons avoir de prier pour tous ceux à qui Dieu fait confiance, pour que eux, à leur tour, fassent confiance et créent des personnes libres. Je pense à tous les parents. C'est extraordinaire. Faire grandir un enfant. Librement. Je pense à tous ceux qui sont professeurs, qui sont au fond des êtres libres, qui veulent créer des gens libres, les faire grandir. Je pense à tous ceux qui sont éducateurs, à tous ceux qui sont entraîneurs. Voilà. Prenons le temps, dans ce chapelet, de prier vraiment pour suivre Marie, une femme libre qui veut faire librement la volonté de Dieu, qui est le bonheur des hommes. Bonjour, je m'appelle Maït Ravina-Devenas, je suis professeure de mathématiques en collège. Et deux difficultés qui vont ensemble pour ces confinements. Le premier, c'est d'avoir été sans élèves, parce qu'en fait, c'est un métier humain et j'avais du mal à faire mon travail sans mes élèves. Et justement, pour ce deuxième confinement, on voit que les élèves aussi ont été privés de contact
Et il y en a certains qui ont du mal à retrouver les liens sociaux et des normes sociales correctes. Donc on voit l'impact que ça a pu avoir en négatif. Et une belle perle que j'ai pu avoir, j'ai la chance d'être enceinte. Et à l'annonce auprès de mes collègues et des élèves, j'ai pu avoir une grande joie. Et j'y lis vraiment une joie du beau et de la vie, surtout dans ces temps difficiles. Et si je peux adresser une prière à Marie, en ces jours du 8 décembre où on va mettre des lumières sur nos fenêtres, et qu'on puisse peut-être demander d'être nous aussi une petite lumière pour être la lumière que Dieu veut sur la route des autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Deuxième situation du mystère joyeux, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Le fruit du mystère, la charité fraternelle. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Voilà, la montée a été rude, mais elle est probablement là pour nous faire comprendre quelque chose d'important. Dieu aime tous les hommes et il compte sur nous, quelles que soient les difficultés, pour être les témoins de son plan d'amour pour les hommes et pour les femmes, et donc pour être, nous, en son nom, ceux qui aiment ceux qui nous entourent, être les frères et les sœurs de tous. Et voilà que Marie, elle vient de rencontrer le Seigneur, et au fond, la première chose qu'elle fait, c'est de penser aux autres. Penser à sa cousine, et la voilà partir en hâte dans la montagne, ça monte, et la voilà qui va aider. C'est essentiel. Alors si vous voulez, dans cette période de la Covid, prenons le temps de prier pour tous ceux qui aident les autres. Je pense bien sûr à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont dans les ONG, dans les CCS, dans tous ceux qui essaient aujourd'hui de donner des coups de fil, de passer des textos. Prions pour toute cette entraide. Beaucoup parlent de la pandémie comme une catastrophe, et ils ont probablement raison, mais peu parlent de la pandémie comme une occasion de générosité extraordinaire, et je crois qu'il est bon de prier pour ceux qui ont cette générosité et d'en remercier le Seigneur. Bonjour, je suis Mathieu Bouvier, kinésithérapeute et ostéopathe en libéral, et je suis salarié à temps partiel du centre de santé mentale Essor de l'association Forum Réfugiés. Je vais vous confier la principale difficulté de cette période de Covid, qui a été pour moi, en tant que libéral, pas tellement difficile en termes techniques de désinfection, de protection, puisque nous ne recevions pas de personnes malades. Mais par contre, nos patients ont beaucoup souffert d'isolement. L'isolement s'est retrouvé avec le télétravail des personnes seules à la maison. Et puis, pour les demandeurs d'asile, une nouvelle précarisation dans leur vie de tous les jours, dans leur démarche. À côté de cela, la
joie qu'on a pu avoir, c'est pour certaines personnes qui étaient à la rue, de se retrouver hébergées de façon un peu plus sereine pendant plusieurs semaines. La prière que je voulais adresser n'est pas tellement à Marie, mais c'est une prière pour tous. Alors que Jésus nous a confié sa mère comme maman, j'aimerais que l'on puisse savoir trouver en nous, reconnaître nos difficultés, nos fragilités et les confier à Marie avec humilité. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus en la grotte de Bethléem. Le fruit du mystère, l'esprit de pauvreté. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur en Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Nous voici à Noël. Dieu a voulu se livrer dans les mains des hommes. Tous, quand on est humain, on est livré dans les mains de la sage-femme quand on est livré dans la main de ceux qui nous portent en terre à la fin de notre vie. Livré. C'est un mot que les évangiles en prennent beaucoup. Et Noël, c'est la fête d'un Dieu qui se livre sans se défendre, en faisant totalement confiance, sans autre, au fond, raison que pour vivre, il faut faire confiance. Ça, c'est Noël. Et Marie, elle est rentrée dans ce plan de Dieu. Elle a bien sûr accepté la charge de Jésus. Il a été livré entre ses mains, elle l'a porté, elle l'a nettoyé, elle a fait ce qu'il fallait faire, mais elle a aussi accepté d'être livrée elle-même. Elle a été exilée. Elle a été éloignée dans la foule parce que son fils pensait qu'il fallait d'abord honorer ceux qui écoutaient la parole de Dieu, et elle était parmi ceux-là, mais pas plus que cela. Et puis elle était là au pied de la croix, livrée. Livrée. Un peu plus tard, Simon dira qu'un glaive de douleur lui transperce le cœur. Livrée. Livrée. Livrée pour essayer quand même d'être fidèle. Non pas livrée passivement, mais livrée parce qu'elle se donne. Et voilà que la Covid nous fait tourner vers les yeux vers tous ceux qui n'ont plus aucune défense. Ceux qui sont dans les foyers, ceux qui sont ces jeunes
étrangers qui n'ont pas quelqu'un pour les aider, ceux qui dans le monde, on dit qu'ils sont 800 millions qui ont faim, ceux qui en France sont en dessous du seuil de pauvreté, 10 millions de personnes. Voilà, livrés. Livrés à la générosité, livrés à la confiance des hommes. Comment ne pas entendre à travers ce Noël un appel pour nous aussi recevoir ceux qui nous sont livrés. Donc je m'appelle Pauline Munier, je suis chargée de communication au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Donc vous le savez, il y a eu 2 confinements, on est en plein dans le 2e. Et ce confinement, finalement, il n'a pas grand-chose de différent de notre quotidien. On continue nos missions d'accueil, d'hébergement. Seuls les bric-à-brac ont fermé, mais ils viennent de rouvrir. En revanche, ce qui nous fait peur et ce qu'on craint vraiment, ça va être les conséquences de ce 2e confinement, et même du 1er d'ailleurs, puisque on imagine que ça va causer des dégâts aussi bien des dégâts sociaux, mais des dégâts économiques, et ça va donc fortement impacter nos actions et nos missions qui sont d'accueillir, héberger, accompagner et insérer les plus démunis. Aujourd'hui, c'est 1500 personnes qui sont hébergées au foyer. Demain, qu'est-ce que ce sera? Ça, on le verra. Toutefois, il y a quand même des choses positives dans ce confinement. C'est l'engagement et l'engouement des salariés, des bénévoles, et aussi la part en fait, des personnes précaires qu'on accompagne, puisqu'en fait, tous ensemble, et c'est important de le souligner, on a pu en fait éviter le pire dans des centres d'hébergement. Donc vraiment l'engagement de tous est une perle précieuse, et c'est d'ailleurs cette belle perle qui nous soutient tous depuis 70 ans. Je demanderai à la Vierge Marie, comme elle a su le faire il y a quelques années avec la peste, évidemment, de protéger Lyon du Covid, mais ça, on doit tous bien rester masqués, mais surtout, je lui demanderai qu'elle aide, comme elle sait le faire, les plus démunis et les plus précaires de Lyon, et pas que d'ailleurs, hein, du monde entier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 4e mystère joyeux, Jésus est présenté au temple. Fruit du mystère, la pureté et l'obéissance. Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Voici que cet enfant est amené au temple. C'était la loi, la coutume, la loi, même disons la loi. Et du reste, vous avez entendu au début de ce texte combien de fois le mot loi a été employé. Dieu, quand il s'incarne, respecte l'organisation des hommes. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de la changer, mais il respecte notre organisation. Il respecte ce que nous faisons pour vivre ensemble.
Et il me semble que ça nous impelle aussi à voir comment nous pouvons toujours travailler à ce que nous faisons, puisque Dieu veut que nous vivions ensemble, suivant des lois, des coutumes et autres, et bien, ce que nous faisons pour vivre ensemble, réellement. Et voici que Marie, on parle de purification. Elle n'a pas besoin d'être purifiée. Mais elle vient parce que c'est comme ça que ça se fait. Et très souvent, nous sommes en révolte contre les choses qui se font parce qu'elles se font. Alors c'est vrai que plus tard, le Christ va nous dire, réfléchissez, donnez sens à ce que vous faites. N'empêche que c'est très important de faire ce qui est nécessaire pour que le monde vive en paix, que chacun se respecte, qu'il y ait du droit, etc. Et bien, nous avons vu pendant cette épidémie de Covid combien tous ceux qui nous aident à respecter le droit, à nous protéger aussi, sont importants. Nous pouvons prier pour les soldats de sentinelle, nous pouvons prier pour les policiers, pour les gendarmes, nous pouvons prier pour tous ceux qui essaient d'organiser la société, nous pouvons prier pour tous ceux qui essaient de mettre de la paix dans la société. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre... Bonsoir, alors je m'appelle Jean-Philippe Ugolini, je dirige le service catholique des funérailles, qui est une association qui a été mandatée par le diocèse de Lyon et qui a pour mission d'organiser les funérailles sans surenchère commerciale et d'accompagner les familles en deuil avec foi. Alors je dirais pour nous, Pompes Funèbres, la crise du Covid a révélé, je trouve, l'importance de la place des rites funéraires dans nos vies. Vous voyez, beaucoup de familles que nous avons accompagnées n'ont pas pu se déplacer durant les différentes étapes du parcours des funérailles et n'ont pas pu assister aux différents rituels que l'Église propose autour du corps. Je pense par exemple à l'adieu au visage au moment de la fermeture du cercueil, de la mise en bière et de la fermeture du cercueil, la cérémonie religieuse à l'église, l'inhumation au cimetière. Vous voyez, tous ces temps forts auxquels la famille, parfois confinée, n'a pas pu assister. Et j'ai pu remarquer parfois chez certaines familles un sentiment un peu de culpabilité, un sentiment d'abandon. Vous voyez, j'ai l'impression d'abandonner un peu le défunt, l'être cher. Et pour nous, ça a été une vraie épreuve, ça, de devoir porter ces familles et surtout de leur enlever ce sentiment d'abandon qu'elles avaient. Mais encore une fois, voilà, cela a montré justement à quel point les rites funéraires, je veux dire, font partie de notre ADN. C'est vraiment nous, c'est notre culture, c'est notre civilisation et on ne peut pas les dissocier. Alors, une chose quand même positive qu'on a pu voir au cours de ce confinement, j'ai trouvé, entre autres, eh bien, c'est cette grande, grande solidarité, une grande entraide. Vous voyez, nous avons été, comme beaucoup de corps de métier, on a été un petit peu dépourvus de moyens, on n'avait pas forcément de matériel pour pouvoir transporter les défunts décédés des suites du Covid. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de blouse au début, et donc on a vu des médecins, des personnes retraitées, des mères de famille même qui se sont bougées, qui ont trouvé des entreprises qui nous ont donné des masques, des blouses, qui nous ont fabriqué des masques et qui nous les ont donnés. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça une chaîne humaine extraordinaire, vraiment. Et tous ces gens-là, d'ailleurs, je leur dis vraiment merci. Merci pour nos personnels, pour nos porteurs, et puis pour les familles que nous avons accompagnées. Voilà. Et puis, si j'ai une prière à adresser à Marie en cette fête du 8 décembre, c'est bien sûr qu'elle protège notre ville, notre pays, qu'elle nous protège. Beaucoup, nous lui avons dit ces dernières années merci. J'aimerais aussi aujourd'hui lui dire pardon. Oui, pardon pour les péchés des hommes, pardon aussi pour ces différentes lois iniques qui ont pu être votées ces dernières années. Et j'aimerais vraiment lui demander
qu'elle fasse de nous des âmes qui brûlent du feu de la foi, et surtout qu'elle nous épargne toute tiédeur qui nous empêcherait de témoigner de notre espérance dans le vrai Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marième nouvelle, étoile de mon Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Porte nous sont ouvertes, les portes du jardin, et de nous appelons, étoile du matin. Cinquième mystère joyeux, Jésus est retrouvé dans le temple. Fruit du mystère, rechercher Dieu en toutes choses. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient, à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Nous voici au temple. Voici que Jésus a, 12 ans, 12-13 ans. Il est l'icône qui nous fait prendre conscience que Dieu veut discuter non seulement avec chaque homme, mais avec tous les hommes. Qu'il aime la conversation. Et je veux dire que Saint Jean va appeler Jésus la parole. Il aime, Dieu est un Dieu qui aime la conversation. Et Marie est une femme qui a été capable de dire aux hommes d'écouter son fils, de participer à ce dialogue avec lui, tous ensemble. Et il me semble que très souvent nous avons une religion individualiste, mais ce n'est pas la religion du Christ. Le Christ va au temple, discute avec les docteurs, se met dans une tradition. Les docteurs, c'était des gens qui racontaient la tradition d'Israël, et il discute avec eux, il pose des questions, il se renseigne, ça discute. Et il me semble qu'en ce temps de Covid, c'est très important de prier pour tous ceux qui nous permettent de discuter entre nous. Si Dieu a voulu discuter avec nous, c'est probablement pour que nous ayons discuté avec les autres. Alors il y a discussion, il y a bavardage, je sais très bien tout ça. N'empêche que, heureusement qu'il y a des journalistes, heureusement qu'il y a des hommes et des femmes politiques, heureusement qu'il y a des restaurateurs et des barman qui nous donnent des lieux pour discuter. J'allais dire, prenons le temps de discuter et de prier pour tous ceux qui nous permettent de le faire. Voilà que nous allons dire cette dernière dizaine, prenons le temps de la dire avec notre cœur. Dieu veut discuter avec nous pour que nous discutions avec les autres, dans le respect, dans le dialogue, en pensant que l'autre, même Jésus a dû penser cela, l'autre a quelque chose à lui apprendre de Dieu. C'est extraordinaire. Donc prenons le temps de prier pour nous préparer à discuter. Christophe Marguin, je suis cuisinier, restaurateur, je suis propriétaire d'un restaurant, le Président à Lyon, dans le 6e arrondissement, et également président des Toques Blanches lyonnaises. Nous, cette période de Covid a été très compliquée puisqu'on nous a empêchés de travailler depuis bientôt 6 mois.
Donc c'est une période qui est très longue, très compliquée à gérer. Très compliquée à gérer pour les gens qui nous entourent, pour les gens avec qui on travaille et pour les gens avec qui nos fournisseurs également, qui souffrent de cette période. Des gens qui nous font des produits exceptionnels et qui malheureusement, on ne peut pas les mettre en valeur. Et ils sont également dans la difficulté puisque leurs ressources sont coupées. Donc une période vraiment très très compliquée. Et le problème c'est que toujours pas de sortie programmée. On nous parle du 20 janvier mais rien n'est confirmé, donc c'est long, c'est très long. Et on espère revoir le jour rapidement. Un souvenir en cette période du 8 décembre, moi j'ai un souvenir un peu spécial. J'ai eu la chance d'être reçu par le pape François. J'ai eu la chance de dîner avec lui, de prier avec lui, de dormir à Santa Marta. Et de par mon métier, j'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens, des gens connus, moins connus. Et j'ai une facilité auprès de ces gens naturels de discuter. Et c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un. Alors je me suis incliné à sa sainteté. C'est la première fois de ma vie que je n'arrivais pas à prononcer des mots. Cet homme dégage une puissance impressionnante. J'ai eu la chance de rencontrer des présidents de République, des ministres, des grandes personnalités, et jamais j'ai ressenti ça. Et cette force, je pense que j'en ai puisé quelque chose, et j'y repense très très souvent, parce que quand vous ressentez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti de votre vie, c'est quelque chose de fort, de très très fort, qui vous marque à jamais. Et je pense que ça restera un de mes souvenirs de ma vie. Et pour une prière, moi je choisirais une prière de Noël, parce que j'ai la chance d'être né le jour de Noël. Donc le mois de décembre est un mois important pour moi. Et de commencer aujourd'hui avec cette procession du 8 décembre, ça a été quelque chose de très fort, parce que c'était une procession comme il n'y en a jamais eu. Et d'en faire partie, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que ça restera également un très très beau souvenir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Écoutera Filio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Prenons le temps du silence, de tourner une fois encore vers Marie pour qu'elle nous donne d'écouter son Fils, pour qu'elle nous donne d'écouter le cri des hommes, le cri de ceux qui sont dans le malheur, et aussi les cris de joie pour en rendre grâce. Et disons tous ensemble, si vous avez le texte sous les yeux, souvenez-vous, ô très miséricorde Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous, protection, implorez votre assistance, réclamez votre secours, ont été abandonnés, animés d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et gémissant le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas nos prières, mais accueillez-les favorablement et ayez les accusés tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête du 8 décembre. Amen. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits, béni sois-tu. Le 8 décembre, c'est la fête de la lumière. C'est la fête des Lyonnais. On m'a dit un vieux proverbe lyonnais qui n'illumine pas n'est pas lyonnais. Et donc, je viens vous inviter à être une lumière pour le 8 décembre. Le 8 décembre, nous serons encore dans cette crise économique qui n'en finit pas et avec un Covid qui vient et qui revient. C'est vrai que nous connaissons tous des gens qui sont, sinon dans le désespoir, en tout cas dans la difficulté. Et pourtant, je vous invite à être lumière. Je vous invite à être lumière en mettant devant votre fenêtre un lumignon, un lampion comme on dit ici, mais surtout en changeant votre cœur. Je vous invite à être lumière par protestation. Moi, j'en ai assez de voir des gens qui ne pensent qu'au drame, qui ne pensent qu'au mal. Je vois partout des choses belles et j'ai envie de dire il faut que les chrétiens se révoltent contre le mal, contre le péché et qu'ils soulignent la beauté des choses et la beauté du monde. Cette lumière, c'est une lumière à la gloire du Créateur. Je vous invite à faire de cette lumière un temps de solidarité. Dans ce monde, nous avons besoin les uns des autres. Voilà que je vous invite, pour être lumière, à aller voir vos voisins. Que votre lumière qui sera sur votre fenêtre soit un signe que vous voulez aider. Je vous propose par exemple d'aider le Liban. Il a vécu le 4 août dernier un drame épouvantable dans une situation économique épouvantable. Pire qu'un tremblement de terre, dans une situation où la guerre est aux portes, 6e guerre en 50 ans. Qui n'illumine pas n'est pas lyonnais. Si nous illuminons le 8 décembre, c'est à cause de Marie, de l'Immaculée Conception. Nous sommes là, au fond, pauvres, très souvent assaillis par l'idée de la grisaille. Et voilà que nous nous tournons vers elle avec confiance, parce qu'elle est, au fond, le signe de l'espérance. Oui, qui n'illumine pas n'est pas lyonnais. Je vous invite à mettre un lumignon, de mettre un lampion pour signifier votre espérance, pour signifier votre foi, pour signifier votre joie de croire.